Congolaises, Congolais, chers compatriotes, aujourd'hui, lundi 9 juin 2025, je viens par cette présente vidéo faire une sortie médiatique, pas en tant que citoyen politique ou en tant qu'homme politique, mais en tant que citoyen lambda. Alors, je voudrais lever l'équivoque sur des spéculations concernant le décret du président Donald Trump interdisant des pays africains et autres l'entrée aux États-Unis. Alors, de ce pas, nous allons quand même nous appesantir sur deux aspects. Le premier, nous allons voir la date à laquelle ce décret a été signé, ainsi que la date à laquelle ce décret va rentrer en vigueur. Et au niveau de la deuxième partie, nous allons parler pourquoi cette mesure a été prise. Je voudrais ici m'adresser à la jeunesse congolaise ainsi qu'à la population congolaise de la gravité de la situation. Parce que ce décret n'engage pas que une famille ni une classe politique, mais cela engage tout un État. Donc nous devons quand même prendre conscience de la gravité de la situation. Et parlant de ceci, nous allons quand même nous faire quand même une analyse approfondie pour essayer de voir sur quelle base cette note ou ce décret a été rédigé. De ce pas, nous allons évoquer deux principales catégories de restrictions, bien sûr. Ici, on va quand même parler de la restriction, elle est soit totale ou elle est partielle. Et concernant l'interdiction complète ou totale, nous avons ici certains pays entiers au moins interdits d'entrer sur le territoire américain. Ce groupe-là, il est constitué du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale. Nous avons la Libye, la Somalie, le Soudan et enfin l'Érythrée. En dehors de ces pays africains, nous avons quand même d'autres nations qui ne sont pas africaines. Notamment, on va parler de l'Afghanistan. Nous avons l'Haïti, l'Iran. Nous avons aussi Yémen qui est dans ces pays non africains. Et parlons de la restriction ou de l'interdiction partielle. Citoyens dont les visas non immigrés ou immigrés sont bloqués. Nous avons 3 pays africains qui constituent ces pays-là, notamment le Burundi, la Sierra Leone ainsi que le Togo. De ces restrictions fermes prises par le président américain, il y a une autorisation d'entrée toujours possible pour certains statuts, notamment ceux des détenteurs de green card, visa déjà validé avant l'entrée en vigueur de cette note ou de ce décret. Nous y parlerons également de certains réfugiés ou immigrants spéciaux ou encore des sportifs internationaux qui peuvent y aller. La restriction n'est pas forcément totale pour tous ces pays. Elle est aussi partielle pour une certaine catégorie. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler de la deuxième partie. Pourquoi les États-Unis
qualifier la République du Congo comme étant un pays terroriste. Pourquoi cette mesure? Qu'est-ce que les USA nous reprochent? Je vais parler du premier point. Nous avons ici les préoccupations sécuritaires nationales. Les préoccupations sécuritaires nationales des États-Unis. Nous avons aussi les risques de terrorisme dans les incidents dans certains pays. De ces pays, on peut prendre le cas au Colorado où il y a eu une attaque à Boulder. Ça, il faut quand même reconnaître ça. En dehors de cela, nous avons également ici le contrôle. Le contrôle. La défaillance, elle est énorme. La défaillance, elle est énorme. Le contrôle des documents d'identité ou encore passeport. Parce qu'au Congo, nous avons des gens qui ne sont pas congolais, ils ont des passeports congolais. Alors que le citoyen lambda, lorsqu'il a besoin d'un passeport, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de carton. Mais par contre, il y a des citoyens étrangers qui viennent en République du Congo s'approprier des passeports qui sont les nôtres. Attends, où est la crédibilité du pays? Où est la crédibilité du pays en ce moment-là? Un Libanais qui vient au Congo, néanmoins, je ne sais pas combien de millions, voilà, il a le passeport. Mais le passeport, c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. Même les étrangers, même la nationalité, on ne la donne pas comme ça. Il y a quand même une procédure pour en bénéficier. Le verre est dans le fruit. Mais faisons attention que ce verre-là puisse se transformer en boa. Parce que s'il devient boa, ah là, c'est tout le monde qui va se mordre. Hein? C'est tout le monde qui va se mordre. Et n'oublions pas une chose, chers compatriotes. Nous, le contrôle des documents d'identité ainsi que la défaillance au niveau du contrôle de passeport, c'est quand même la souveraineté d'un pays. Ça relève de la sécurité d'un pays. Les frontières, on ne sait pas. Il n'y a pas de contrôle. On fait rentrer de n'importe quoi, la douane congolaise qui est corrompue. On fait rentrer même des produits illicites dans le pays sans que les gens ne s'inquiètent de cela. Nous vivons dans quelle république? Nous vivons dans quelle république en ce moment-là? Mais ce qui est encore tarot de notre esprit ou qui interpelle tout le monde dans ce moment-là, c'est dans la note de Donald Trump, il y a une expression quand même, entre guillemets, qui donne quand même la matière à réflexion. De quelle expression s'agit-il? C'est l'expression pays préoccupant. Pays préoccupant. Mais attendez, on n'a pas besoin peut-être de faire des longues études, avoir bac plus de 50 pour comprendre quand même des termes qui sont peut-être assez élémentaires. Mais c'est quoi un pays préoccupant? Dans la politique, dans la science politique ou encore dans la diplomatie? Nous allons dire que le pays préoccupant, il ne s'agit pas ou n'a pas forcément une signification officielle ou technique strictement définie, mais elle est utilisée dans les domaines politiques, dans les domaines de la science politique, de la diplomatie, dans l'humanisme ou encore dans le domaine sécuritaire pour désigner un pays qui suscite quand même de l'inquiétude en raison de certaines situations jugées problématiques en ce moment-là.
Chers compatriotes,